Quelle est l'information qu'on doit faire pour le groupe après? D'accord. Oui, ça finit à 18h. Oui. Voilà. Allô? Oui. Pardon? Non, mais je ne devais pas quitter à une cérémonie là, j'avais mis mon téléphone sous silence. Ouais. Ça très bien la j'ai fini le temps de manger. Non, je suis au cours. Je suis au cours. D'accord. 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 On va faire avec, hein? Donc, les autres là bien. Ok, donc on va commencer. Hein. La dernière fois, vous n'étiez pas là. Je n'ai pas l'émission. Voilà. Je n'ai pas vu ta émission. On va commencer.
Voilà. Donc, on était là. Voilà, donc on était sur la fin du contrat. L'accompagnement. On était sur le troisième point, la question administrative du départ. On a dit qu'à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la rupture, le salarié avait droit à un certificat de travail. S'il y a un licenciement, il faut une lettre de licenciement, parce que le licenciement se fait par écrit. Le reçu pour solde de tout compte et le relevé nominatif des salaires. Donc il y a une innovation, une des obligations du nouveau Code du travail de 2015. On était sur ce tableau-là. On dit que en fonction de la cause de la rupture du contrat, n'est-ce pas, les droits et indemnités, n'est-ce pas, vont varier. S'il s'agit d'un licenciement collectif, le travailleur a droit au salaire dû, donc le salaire de présence. Et si on licencie quelqu'un aujourd'hui, 18 novembre, le 18 jours du mois de novembre, voilà, il a droit à ce salaire. Lorsque c'est un licenciement pour faute lourde, il a droit seulement à ce qu'on appelle les droits acquis, c'est-à-dire le salaire de présence, l'indemnité de congé, et puis, bon, la gratification, voilà, pour la table temporis en fonction du temps qu'il aura passé. Si le licenciement est du fait de l'employeur, c'est-à-dire si c'est l'employeur qui décide de licencier, il y a par exemple la faute grave. Et donc, pour ça, le salarié aura droit à ce qu'on appelle les droits, il va bénéficier de ce qu'on appelle les droits acquis, c'est-à-dire le salaire de présence, l'indemnité de congé, la gratification, le préavis, on a dit le préavis qui est fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle. On a dit quoi que la rupture du contrat devient déterminée est soumise à un préavis. Voilà. Et donc la durée du préavis est fonction de la catégorie et de l'ancienneté dans l'entreprise. Voilà. Et donc, si c'est l'employeur qui décide de mettre fin au contrat, il va soit permettre au travailleur de respecter le délai du préavis, ou bien il va lui payer les indemnités de préavis. Et voilà que c'est à partir de 6 mois d'ancienneté. On est jusqu'à 6 mois d'ancienneté. De 0 à 6 mois. Voilà. Jusqu'à 6 mois. Donc de 0 jusqu'à 6 mois d'ancienneté. Pour les ouvriers payés à l'heure ou à la journée, c'est 8 jours de préavis. Voilà. Pour les travailleurs payés au mois et classés dans les 5 premières catégories, ça arrive jusqu'à 6 ans d'ancienneté. C'est 1 mois. Voilà. 1 mois de préavis. Pour les personnes qui sont dans cette catégorie-là et qui ont ce temps d'ancienneté. Donc les catégories, quand on classe un travailleur, quand on recrute un travailleur, on le classe dans une catégorie. Voilà. Donc si
on veut le licencier. Si ce n'est pas pour faute lourde, bon, on doit voir quelle est sa catégorie, pardon, et quel est le nombre d'années d'ancienneté ou bien le nombre de périodes d'ancienneté dont il bénéficie dans l'entreprise. Et donc, en fonction de ça, on va soit lui donner le délai de préavis, soit il laisse, parce que quand on a un délai de préavis, à ses conditions. Le préavis, c'est surtout pour permettre à l'employé de chercher, de trouver un autre emploi. Parce que quand on est en période de préavis, bon, on ne travaille pas tout le temps. On va laisser une certaine période, un certain moment au salarié qui doit partir, de trouver, sinon de chercher un nouvel emploi, de vaquer à des obligations administratives, tout ça. Ok? Voilà, donc, et on a parlé des droits, on a dit que lorsque le contrat prend fin, le licenciement, on va calculer ce qu'on appelle les indemnités de licenciement. Donc, ils se font en 3 tranches. De 1 à 5 ans, c'est 30% du salaire moyen mensuel. De 6 à 10 ans, c'est 35% du salaire moyen mensuel. Les 12 heures, on dit quoi? Et au-delà de 11 ans, c'est 40% du salaire moyen mensuel. On dit quoi? Pour calculer le salaire moyen mensuel, on prend les salaires, toute la rémunération des 12 derniers mois, en dehors des éléments qui ont un caractère de remboursement. Donc, par exemple, la prime de transport ne fera pas partie de cela et on prend toute la rémunération brute perçue pendant les 12 derniers mois et on divise par 12 pour avoir le salaire moyen mensuel. Et c'est sur ce salaire moyen mensuel là maintenant qu'on va appliquer les différents pourcentages. Ok. Et donc, lorsque le contrat est rompu, on dit quoi? Certains éléments sont délivrés à l'employé. Le reçu pour le certificat de travail, la lettre de licenciement, si c'est un licenciement, le reçu pour solde de tout compte et le relevé nominatif des salaires. Donc, on va faire, lorsque le travailleur quitte l'entreprise, le document qu'on lui donne, on lui délivre, c'est le certificat de travail. Il y a un droit, quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail. Voilà. Que le travailleur est démissionné, qu'il soit licencié pour faute lourde, pour faute grave, etc. Il faut que on délivre le certificat de travail. Et donc ce certificat de travail là, tu dois vérifier les dates d'entrée et de sortie, etc., etc. Donc, ensuite on a la lettre de licenciement. S'il a été licencié, il doit obéir à une certaine nomenclature. On a le relevé nominatif des salaires. Voilà. Un document qu'on renseigne, qui est fourni par la CNTS et qui doit pouvoir être renseigné.
enfin, on a le reçu pour solde de tout compte. Ce reçu pour solde de tout compte là, tu vas faire la synthèse, voilà, de tout ce que tu dois au travailleur. Et donc, le reçu pour solde de tout compte est remis au salarié lors de l'expiration du contrat en main propre pour d'être demandé. Et le contenu maintenant du reçu va dépendre de la nature de la rupture. La nature de la rupture du contrat. Ok? Donc, par exemple, si c'est un licenciement collectif, on va donner le salaire dû, donc le salaire de présence, l'indemnité de congé, la gratification, le préavis, l'indemnité de licenciement. Voilà. On va calculer pour chacun en fonction de son ancienneté. Donc, quelqu'un qui a à partir de 11 ans d'ancienneté, lui, il aura droit aux trois tranches. Quelqu'un qui a 1 à 5 ans d'ancienneté, lui, il aura droit seulement à la première tranche. Quelqu'un qui a 8 ans d'ancienneté, lui, il aura droit et à la première tranche et à la deuxième tranche. Voilà. C'est pour ça que ça se calcule. Mais c'est on lui donne la première tranche. Oui, bon, malheureusement, la dernière fois que nous parlons, on a vu les méthodes de calcul. Voilà, on va faire le salaire moyen mensuel. Quand on a trouvé le salaire moyen mensuel, on va le multiplier par 30%, multiplié par le nombre d'années. S'il a fait par exemple 4 ans, s'il a 4 ans d'ancienneté, ça veut dire qu'il a droit seulement à la première tranche. Donc on va faire, si on a trouvé que le salaire moyen mensuel est égal par exemple à 100 000, on va faire 100 000 multiplié par 30%, qui est la première tranche. Si on dit la 4 ans d'ancienneté, si on dit par exemple qu'il a 4 ans d'ancienneté, on va donc faire. Il n'y a même pas de marque. Oui, monsieur Gondo, on a besoin de marqueurs dans notre salle là. Hein? On a besoin de marqueurs. Un marqueur? Oui. D'accord. Donc, si on dit par exemple il a 4 ans d'ancienneté, ça veut dire que il est dans cette tranche là seulement. Donc si on a trouvé le salaire moyen mensuel, on va faire multiplier par 30%, multiplié par 4, puisqu'il a 4 ans d'ancienneté. S'il a 7 ans d'ancienneté, on va prendre 5 ans ici, et puis combien d'années ici? S'il a 7 ans d'ancienneté, 2 ans. S'il a 18 ans d'ancienneté, on va prendre combien d'années ici? 5 ans ici. On prend combien ici? 10 ans. Non. Ici c'est de 1 à 5, donc ici c'est de 6 à 10. Et là, j'avais dit. Donc ici ça va faire 5 ans. 18 ans. Oui, 18 ans. Ici ça va faire 5 ans. C'est-à-dire que de la 6e année à la 10e année, il a encore 5 ans. Maintenant, au-delà de 10 ans, on prend
Voilà, le nombre d'années. Donc ici, on va faire le salaire moyen mensuel multiplié par 30%, multiplié par 5 s'il a 18 ans d'ancienneté. Ici aussi, on va faire le salaire moyen mensuel qu'on va trouver les 12 derniers mois, multiplié par 35%, multiplié par 5. Ça fait combien? 5 plus 5, ça fait 10. Et ici, ça va faire... On va faire 8 ans pour avoir les 18 ans d'ancienneté. Voilà. Ok? Donc, on l'a dit. C'est ça là. Ok. Voilà, laissez-les. Donc, on a dit que en fonction de l'année et le nombre d'années à calculer, l'indemnité, et en fonction de la nature de la rupture du contrat, les droits et indemnités vont varier. En cas de rupture, il y a ce qu'on appelle les droits acquis. Les droits acquis sont au nombre de 3. C'est-à-dire, quelle que soit la cause de la rupture, la période, l'année, les acteurs, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié, quel que soit même le type de contrat, le salarié doit bénéficier de ça. C'est le salaire de présence, donc on appelle salaire dû. Si on licencie quelqu'un aujourd'hui, 18 novembre, les 18 jours de travail là, on doit les payer. Voilà, quelle que soit la cause, prise d'émission, que ce soit pour faute lourde. Ensuite, le deuxième droit acquis, ce sont les indemnités de congé d'abord. Les indemnités de congé, parce qu'on dit quoi? Le travailleur a droit à 2,2 jours de congé par mois de service. Donc, s'il quitte l'entreprise avant ses congés, parce que quand il va en congé, on lui donne ce qu'on appelle les allocations de congé. S'il quitte l'entreprise avant les congés, on va lui donner, n'est-ce pas, on va calculer ses droits au congé. Si par exemple, après ses derniers congés, il a repris le service le 1er janvier. Et puis, on l'a licencié le 31 octobre. Ça veut dire quoi? Il a droit à combien de jours de congé? Ça fait combien de mois de service? Les 30 jours en janvier. Il est revenu de congé le 1er janvier, il a été embauché le 1er janvier. Et puis il est parti le 31 octobre. Ça lui fait 10 mois de service. C'est 10 mois de service. Donc 22 jours de congé. Donc, pour trouver le nombre de congés, on va faire quoi? Si on dit que le travailleur a droit à 2,2 jours par mois de service, Ça fait 10 nombre de jours de congé, ça fait 10 fois 2,2. 10 fois 2,2, ça va faire combien? 22. Ça va faire 22 jours. Ça fait 22 jours. Ok. S'il a un salaire de 325 000 par mois, comment on va trouver l'indemnité de congé? Il a un salaire de 325 000 par mois. On va calculer son salaire journalier.
On va calculer le salaire journalier. On va faire quoi? 325 000 divisé par 30. 5 000 divisé par 30, ça fait combien? $10 833. 10 833. 833. 33. Donc, l'indemnité de congé serait égale à combien? 10 800. C'est bien, virgule 33, monsieur. 833. Oui. Donc, indemnité de congé, ça va faire combien? 10 833,33. 10 833, 33 multiplié par 22. par 22, ça fait combien? Ça fait 238 333,33. 238 338, et pardon, 333,33. 33. Voilà. Ça veut dire que si, quelle que soit la nature de la rupture du contrat, que ce soit par démission, par licenciement, voilà, etc., ça là, c'est un droit pour le doit lui remettre ça. Voilà, les indemnités de congé, c'est un droit. Et s'il n'a pas pris ses congés avant la période requise. Troisième, on va dire ça. Troisième droit acquis. Donc s'il a 325 000 francs par. Donc son salaire de présence serait égal à combien? Son salaire De présence. durant les. Si on l'a licencié, par exemple aujourd'hui 18 novembre, Oui. son salaire de présence serait égal à combien? Au salaire journalier, tu vas 18. Salaire journalier multiplié par 18. Donc salaire de présence, salaire est égal à 300. Donc, salaire journalier c'est combien? 10 833. 10 000 833,33. 833. 33. Multiplié par 18. Multiplié par 18. On va faire. Oui, ça fait 194 299. 100, 194 180, 999,94. 994. Le troisième droit acquis, on a dit quoi? C'est la gratification. Monsieur, je voulais vous poser une question par rapport au jour de congé. J'ai vu dans un document qu'on devait multiplier par le nombre de jours qu'on trouve, on multiplie par le nombre de jours ouvrables. Voilà. Non ouvrable. Le nombre de jours. Non ouvrable. On multiplie par 6 jours. Ça, j'ai pas. Je veux par 6 jours. Comment ça? Oui, c'est faisable. Pour les allocations ou pour les indemnités? Allocation congé. Oui. Allocation de congé. Mais l'allocation de congé là, c'est quand il va en congé. Les allocations sont différentes des indemnités. Les allocations de congé, ça dit quoi? Il va en congé et puis il va revenir. Voilà. Là, on dit quoi? Les jours non ouvrables, c'est payé aussi. Voilà. Parce qu'il y a les allocations de congé et puis il y a les indemnités de congé, c'est Mais différent. je confonds les deux en fait. Les allocations de congé, ça veut dire quoi? Vous partez en congé
Voilà, on vous donne un droit parce que vous allez revenir. Est-ce que c'est bon? Oui. Mais les indemnités de congé, on vous paye ça parce que vous n'allez pas bénéficier, puisque c'est un droit acquis. Mais vous partez avant d'en avoir bénéficié. Donc la loi dit que non, c'est un droit acquis pour vous, on doit vous payer. Voilà. Merci. Voilà. On ne prend pas les jours non ouvrables parce que la loi dit que c'est 2,2 jours par mois de service. Donc en fonction du nombre de mois que vous allez faire là, vous bénéficiez de ce nombre de jours de congé. Bonsoir. Les allocations, ça c'est ce dont vous bénéficiez. Mais les indemnités, c'est ce que vous perdez qu'on demande, voilà, de vous verser. Voilà. C'est bon? Oui. Donc on va parler de la gratification. La loi dit quoi? Que la gratification pour 13e mois ou encore prime de rendement est versée en fin d'année. Et le minimum de la gratification, c'est combien? 75%. 75% de quoi? Salaire de base. Salaire de base. Voilà. Si vous devez donner la gratification, le minimum c'est 75% du salaire de base. Ça veut dire quoi? Vous pouvez aller au-delà. Il y a des entreprises qui donnent 100% du salaire de base. Il y en a même qui donnent 75% du salaire net de la dernière rémunération. Il y en a qui donnent 100% même du salaire net de la dernière rémunération. Voilà. Donc c'est selon les usages de chaque entreprise. Ok? Oui, Donc, si par exemple le monsieur il a un salaire de base de 110 000. Salaire de base de 110 000. La gratification sera égale à quoi? Si on va au taux minimum. Ça fait 110 000 multiplié par 75%, ça nous donne combien? 82 500. 82 000. Donc 82 500. Donc si il part après 10 mois de service, ça c'est la gratification annuelle. S'il part après 10 mois de service, on va calculer quoi? La gratification au prorata. La gratification au prorata temporis. Donc pour calculer la gratification au prorata, qu'est-ce qu'il faut déterminer d'abord? salaire de base. Au prorata temporis. Oui, pour calculer la gratification au prorata temporis, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut Le déterminer. salaire de base. Non, on a déjà le salaire de base. Il faut déterminer la gratification mensuelle. Il faut déterminer la gratification mensuelle. Ici, la gratification mensuelle sera égale à combien? Égal à 82 500 divisé par 12. Ça fait 82 500 divisé par 12. gratification mensuelle égale à 82 500 divisé par 12, ça fait 6 875. 6 875. 875. Il n'y a pas de virgule? Non, non. Ok.
Donc, on va maintenant calculer la gratification au prorata. Gratification prorata en police. Donc, ça va faire combien? 10 mois, non? Oui, 10 mois. Ça va faire 68 750. On va faire 70 000. Donc ça va faire 6 875 fois 10 égale 68 750. Non, c'est la suite. Ok? Donc, quelle que soit la raison ou la cause de la rupture du contrat, ces trois éléments-là doivent être versés au travailleur. Le salaire de présence, les indemnités de congé, et puis bon, la gratification, le retard, police. C'est bon? Merci. Ok. Donc, si c'est un licenciement pour faute lourde, vous voyez que le travailleur n'a droit à ce qu'on appelle, ne bénéficie que de ce qu'on appelle les droits acquis. Le salaire de présence, l'indemnité de congé et la gratification. Si le licenciement c'est du fait de l'employeur, donc c'est pour faute grave, il bénéficie des droits acquis, mais en plus de ça, de préavis et de l'indemnité de licenciement. Donc en fonction de son ancienneté, on va calculer. Si c'est pour suppression de poste, bon, il bénéficie des droits acquis, mais aussi de sa gratification. Si c'est une démission, il bénéficie seulement des droits acquis. Voilà. C'est-à-dire, même s'il a fait 30 ans, si c'est lui-même qui propose sa démission, les indemnités de licenciement, c'est-à-dire les 30%, les 35%, 40%, il n'en bénéficie pas. Voilà. Ça peut paraître dur, mais c'est la loi. Voilà. Il n'y a rien d'interdit de faire un débat négocié avec l'entreprise. Voilà. Les entreprises qui n'avaient pas de politique sociale, voilà. Plus souvent, à partir de tel nombre d'années, si vous avez fait tel nombre d'années, même si vous décidez de démissionner, vous avez droit, voilà, aux indemnités de rupture du contrat de travail.
Voilà. La démission même, elle peut être transformée en licenciement pour le calcul des droits. Tout ça va dépendre de la politique sociale de l'entreprise. Lorsqu'il s'agit de départ à la retraite, le travailleur a droit au salaire dû. Ici, il va à la retraite, donc il n'y a pas d'indemnité. Pardon, les indemnités avec la gratification et la prime de départ à la retraite qui est calculée sur la même base que les indemnités de rupture. Voilà, parce qu'on parle d'indemnité de rupture de contrat. Donc le salarié qui part à la retraite doit bénéficier des 30%, des 35%, des 40%, voilà, en fonction de son ancienneté. Voilà. Parce que l'âge est différent de l'ancienneté. Voilà. Il peut avoir 60 ans et puis avoir 5 ans de présence seulement. Voilà. Quelqu'un d'autre a 40 ans, 45 ans, il a moins 10 ans ou 15 ans de présence dans l'entreprise. Voilà. Donc si c'est en cas de rupture de contrat, suite à un constat d'abandon de poste, il ne bénéficie que des droits acquis. Voilà. Et on a bien dit que rupture de contrat suite à un constat d'abandon de poste. Le constat doit être matérialisé par un commissaire de justice, par un juriste d'entreprise, etc., etc. Si le licenciement est dû à un congé de longue maladie, là également, il bénéficie des salaires, des indemnités de préavis et de l'indemnité de licenciement. Voilà. Et c'est pour ça que bon, parce que les handicaps, ça va de 6 à 8 mois en fonction des anciennetés. En deçà de 10 ans d'ancienneté, bon, on constate l'absence ou maladie jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Et pendant ce temps, ça a un impact aussi sur la rémunération. Bon, jusqu'à tel nombre par rapport à l'ancienneté, bon, c'est telle proportion du salaire, etc. etc. Au-delà de 10 ans, on constate, on va dire quoi, la maladie jusqu'à une période de 8 mois. Voilà, avant de licencier le travailleur. Mais quand on décide de le licencier, on va lui payer en plus des droits acquis et le préavis, et la gratification et l'indemnité de décès qui est également calculée. Non, on est où là? La maladie, non. Voilà. On va calculer le préavis et l'indemnité de licenciement. Voilà. Si quelqu'un est malade, quand il a moins de 10 ans d'ancienneté, on constate la maladie sur 6 mois. Mais avec des comment on va dire ça? Avec des documents médicaux précis. Ce n'est pas avec canarie ou bien avec. Non. Quand le malade, je me traite à l'indigénat, non. Ça doit être certifié, un médecin qui dit que bon, voilà, telle personne va travailler pendant 3 mois, va travailler pendant 2 mois, va travailler pendant 1 mois. Quand on a constaté que ça a atteint les 6 mois, les 8 mois maintenant, on dit ah, mon ami, bon, ta maladie là, on a constaté que depuis 6 mois, tu ne viens pas au travail. Voilà. Donc, nous, on a décidé de te licencier, mais comme tu es dans telle ancienneté, tu es dans tel groupe, le préavis là, c'est telle période. Donc, on va te payer les indemnités de préavis et puis les indemnités de licenciement. S'il a au-delà de 10 ans d'ancienneté, on dit ah, mon ami, bon, ça fait 8 mois, on a constaté que tu ne viens pas au travail. Donc ça, c'est nous-mêmes, on constate ça. Non, c'est la loi qui le dit. Que quand quelqu'un a moins de 10 ans d'ancienneté,
S'il ne peut pas travailler là, on observe jusqu'à 6 mois. Voilà. Allô? Oui, oui. Ah ouais. Non. Oh, son téléphone est avec moi. Mais la petite là, elle est à la maison là-bas. Comment on va dire ça? Non, Maï. Ouais, là. Ok. Donc, la loi dit, hein, nous aussi on ne licencie pas la personne comme ça. On dit lorsqu'il a moins de 10 ans d'ancienneté, il a jusqu'à 6 mois. Voilà, mais en produisant des rapports médicaux, voilà, réguliers. On dit bon, en raison de sa maladie là, il va travailler pendant 3 mois. En raison de sa maladie là, il va travailler pendant 2 mois. En raison de sa maladie là, il va travailler. Et puis nous on calcule, voilà. Quand il a atteint les 6 mois, voilà, on regarde maintenant en fonction de un courrier pour dire que bon, on ne peut pas continuer avec vous. Voilà. S'il a au-delà de 10 ans d'ancienneté, on observe jusqu'à 8 mois. Voilà. C'est après les 8 mois là maintenant que bon, on peut décider de les licencier. Mais quand on décide de les licencier, on va lui payer et les indemnités en plus du salaire de présence, bien évidemment. En plus du salaire de présence, on va lui payer les indemnités de préavis, etc. etc. Voilà. Donc, quelqu'un qui est malade, bénéficie d'un congé de longue maladie, bon, il y a des dispositions à respecter. Voilà. Ok? Lorsque c'est un cas de décès, bon, en plus de salaire, on va payer l'indemnité de congé, la gratification et les indemnités de décès. Ils seront également calculés sur la même base que nous avons vu plus tôt, c'est-à-dire les 30%, les 35% et les 40% en fonction de l'ancienneté. Ah, d'accord. Voilà. Pas un truc à part. Ok. Je pensais qu'il y avait d'autres taux. Non, c'est le même taux. La loi parle de l'indemnité de rupture du contrat. Voilà. Parce que ce n'est pas pour faute lourde. Le travailleur a droit, en plus de bénéficier en plus de ces droits acquis, cette indemnité-là. Est-ce qu'on a des questions? Bon, comme monsieur, il y avait une question, comme monsieur il est en retard. Laquelle? Allez-y. C'était sur les indemnités de congé. Comment c'est calculé par rapport à. Comment c'est calculé? Est-ce que c'est par rapport au congé qui reste à prendre ou bien je ne sais pas? Non, c'est pas calculé par rapport au temps de travail qu'il a fait avant les congés. Au temps de travail qu'il a fait avant les congés. Oui. S'il doit par exemple aller en congé on dit n'importe quoi, le 1er décembre. Alors que son dernier congé, il est venu de son dernier congé en novembre passé. Voilà. Donc le congé là, c'est après 12 mois de travail effectif. Voilà. Et il a fait 11 mois. Il est parti de l'entreprise avant le 12e mois où il doit aller en congé. Donc on va trouver d'abord le nombre de jours de congé. On a dit quoi? On dit quoi? Le travailleur a droit à 2,2 jours de congé par mois de service. Donc on va faire le 2,2 multiplié par, puisqu'il a fait 11 mois. Voilà, ça va lui faire 11 mois de travail. On va faire le nombre de jours de congé multiplié par le nombre de mois de travail qu'il a fait avant. Voilà, sa date de congé. Ce n'est pas en fonction de son prochain congé, mais on dit 2,2 jours par mois de travail effectif. Donc le nombre de congés là, ça se calcule en fonction du temps de travail qu'il a déjà fait avant son congé. Donc quand on a déterminé ça maintenant, bon, on multiplie par le nombre de mois qu'il a fait. Donc
calculer maintenant l'indemnité, on va trouver le salaire journalier. Ça veut dire qu'on connaît son salaire mensuel. Et pour trouver le salaire journalier, on dit quoi? On fait le salaire mensuel divisé par 30 jours. Parce que le travail là, c'est 30 jours. Si le bulletin de salaire ou un nombre de jours travaillés, 30. Voilà. Donc on fait le nombre de salaire divisé par 30. Donc ce salaire journalier, on multiplie par le nombre de jours de congé auquel il a droit. Maintenant, la loi dit que le nombre de congés, de jours de congé peut augmenter en fonction aussi de l'ancienneté. Voilà. Donc je crois que c'est pas trop la discussion. Voilà. Un jour, etc., etc. Donc si il a 5 ans d'ancienneté, au-delà des 5 ans d'ancienneté, après les 12 jours là, pardon, après 1 an, ça fait 2,2 jours, on fait multiplié par donc 2,2 fois 12, ça fait combien? 26,4. Ça non? 26,4 qu'on arrondit à 30 en faisant quoi? En y ajoutant quoi? Pardon, on arrondit à 26. Maintenant, on va avoir les 30 jours. On va avoir les 30 jours. On multiplie. On a combien de jours? On a combien de semaines dans le mois? C'est 4 semaines. On a 4 semaines. 4 semaines avec les samedis, dimanches. Voilà. Le travailleur a droit à combien de jours de repos par semaine? On va faire 2 sections, je suis à 4. Non. Le travailleur a droit à combien de jours de repos par semaine? Par semaine. C'est 2 jours. Non. 1 jour. 1 jour. De façon légale. Voilà. On dit que le travailleur a droit à 24 heures consécutives de repos par semaine. Donc, ça fait 1 jour de repos par semaine. Donc, quand on fait 1 fois 4, ça fait 4. 4 plus 26, ça fait. Voilà. Voilà la logique. Voilà. Donc, c'est 26 jours. Donc, monsieur, si on voit les 26,4, on n'arrondit pas à 27, mais Non, plutôt on à 26. dit à 26. Voilà. Et comme tout travailleur doit 1 jour de repos consécutif, 24 heures de repos consécutif par semaine, donc 1 jour de repos par semaine. Donc si on a 4 semaines dans le mois, eh bien, 4 jours. Donc 4 plus 24, 26, ça nous fait les 30 jours de repos. Qui sera majoré en fonction de l'ancienneté. Donc s'il a plus de 5 ans, ça va faire 31 jours. Voilà. Donc c'est des choses auxquelles le gestionnaire des ressources humaines doit faire attention quand quelqu'un doit aller en congé. Voilà. Et donc c'est 1 jour de congé là. S'il doit aller en congé, on va ajouter ça sur quoi? C'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Les allocations de congé. Voilà. Ce qui fait que souvent on dit bon, les allocations sont plus élevées que. Parce que les allocations, en principe, ça doit être payé avant le départ en congé. Avant le départ en congé. C'est qu'on lui donne avant qu'il n'ait pas ton congé, ça c'est une allocation. Maintenant, les indemnités là, ça c'est quand même des dédommagements. Parce que normalement, quand il quitte l'entreprise sans avoir pris ses congés là, il a droit à quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle les indemnités. Maintenant par rapport aux allocations, bon, donc, là, comment ça se passe? Si par exemple la personne doit aller en congé, comme on a dit le 1er décembre, c'est calculé de la même manière. C'est calculé de la même manière, mais en tenant compte
des jours de congé. C'est-à-dire que par exemple, s'il a plus de 5 ans d'ancienneté, ça lui fait 31 jours de congé. Donc, le salaire journalier là, on va le multiplier par 31. Parce que quand il va en congé là, c'est comme s'il bénéficie de. Normalement, les allocations là, ça avant le congé. Donc, c'est comme s'il bénéficie de 2 mois de. C'est comme s'il bénéficie de 2 mois de salaire. Maintenant, les allocations et les privilèges de l'ancienneté vont faire que bon, le salaire mensuel là, ça va augmenter un peu. Voilà. Donc, on parle d'allocation. Pourquoi on parle d'allocation? Parce qu'il n'y a pas de prestat. On lui paye le salaire là. C'est la contrepartie du travail. Donc c'est pourquoi on ne parle pas de salaire, on parle d'allocation. Parce qu'il n'a pas travaillé. Et c'est pourquoi on parle d'allocation de congé. Parce que le salaire, vous l'avez lorsque vous travaillez. Mais il a droit à ça alors qu'il n'a pas travaillé. Donc on n'appelle pas ça salaire, on appelle ça allocation de congé. C'est comme pour la femme enceinte. On parle d'allocation de congé de maternité. Parce qu'on lui donne une rémunération alors qu'elle n'a pas travaillé. Donc on n'appelle pas ça rémunération, on n'appelle pas ça salaire, on appelle ça une allocation. Voilà. Pour le travailleur, par exemple, qui a subi un accident de travail, qui ne peut pas travailler, voilà, on appelle ça indemnité ou allocation de congé maladie. Voilà, c'est-à-dire qu'il perçoit quelque chose, mais voilà, ce n'est pas une rémunération parce qu'il n'a pas travaillé. Est-ce que ça va? Ça va. Donc, monsieur, pardon, pour quelqu'un qui n'a jamais pris de congé. Il n'a jamais pris de Il n'a congé. jamais pris de congé. Après, mais il a travaillé pendant combien de temps? Avec 4 ans. Il a travaillé pendant 4 ans. Attention. Après 3 ans, on paie les droits au congé. Après 3 ans. Après 3 ans, on paie les droits au congé. Ça, c'est dans le code du travail. Voilà. Vous ne pouvez pas vous congé pendant 3 ans. Après 3 ans, là, on paie le compteur est remis à zéro. Si le travailleur ne savait pas. Mais nul, en droit, nul ne peut évoquer sa propre turpitude. Nul n'est censé Ignorer la loi. ignorer la loi. Après 3 ans. Voilà. Donc toi, le travailleur, même quand tu travailles là, tu dois savoir qu'après 12 mois de travail là, tu as droit. À des congés. Donc s'il n'a pas. Tu as droit à des congés. Donc si on te licencie ou bien tu quittes l'entreprise, tu n'as pas pris tes congés pendant 2 ans là, ça va faire des indemnités de congés pour toi. D'accord. Non, c'est après 2 ans et après 3 ans. Est-ce que ça fait toujours une indemnité? Oui, après 3 ans, tu as toujours droit à des indemnités. Maintenant, si on va dans la 4e année, là, les 3 ans qui sont passés là, c'est tombé. C'est mort. C'est comme si tu as droit à une seule année. Donc on doit calculer tes congés sur la seule année. Voilà, sur la seule année. Voilà. Donc, Il n'est censé ignorer la loi. Toi, le travailleur là, Donc, quelque si part, ton c'est entreprise ne te donne pas congé là, tu dois taper la table. tu dois, voilà, Tu dois exiger. tu dois demander. S'il refuse là, tu vas vers les délégués du personnel. S'il refuse là, tu vas à l'inspection du travail. Voilà. Maintenant, s'il refuse aussi là, toi aussi, tu ne te mets pas en congé. Tu es là. Tu es là, on ne se met pas en congé. Mais s'il est là, Voilà. Ils ne sont pas mis en congé maintenant, voilà, ils ont perdu. Donc, nous, tu saisis, c'est l'inspecteur du travail là, voilà son rôle. Voilà. Donc, toi, maintenant, tu dois aller vers l'inspecteur du travail pour dire ah, voilà. Donc, ce n'est pas à l'entreprise de calculer. À une entreprise, si l'entreprise veut
par exemple, payer des droits. Si une entreprise sait que c'est elle qui a dit de ne pas partir en congé, par exemple. Si l'entreprise sait que... C'est elle qui a dit de ne pas partir en congé ou bien... Mais si l'entreprise dit que de ne pas aller en congé, normalement, elle doit te payer tes indemnités de congé en plus de ton salaire. Voilà. En plus de ton salaire, là, elle doit te payer tes indemnités de congé. Donc, si elle te paye tes indemnités de congé, là, mais on dit quoi aussi là? On peut pas... On doit donner au moins 15 jours. Quand tes congés arrivent là, l'entreprise peut décider de ne pas te donner congé. Tous tes congés. Voilà. Mais, obligatoirement, elle ne peut pas te faire travailler pendant 30 jours. Tu dois avoir au moins 15 jours de repos. Voilà. Donc la première séquence ne peut dépasser, ne peut être inférieure à 15 jours. Voilà. Donc toi, même si l'entreprise te dit de ne pas aller en congé là, au moins elle doit te donner au moins 15 jours. Voilà. Et puis le reste là, soit tu prends ça comme congé, soit on te verse ça comme indemnité de congé. Voilà. Maintenant, toi-même aussi, là, si l'entreprise, tu saisis l'inspecteur du travail. Lui, quand il va venir, là, il va dire à l'entreprise, bon, le congé, là, c'est son droit. Maintenant, si vous voulez qu'il reste là, vous allez payer au moins, laissez-lui au moins 15 jours de repos, et puis les 15 autres jours, là, vous payez ça soit comme indemnité de congé, soit il peut étaler ça sur le reste de l'année. Il va prendre 5 jours, après il peut prendre 5 jours, il peut prendre 3 jours, après 3 jours, même si vous-même ça peut être 3 jours par mois, pendant 5 mois, pour avoir les 15 jours, etc. etc. Quand ils ont déterminé les congés dans la loi, là, c'est pas fortuit. Hein? Voilà. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est important. Voilà. Parce que c'est important. Et nul n'est indispensable dans une entreprise. Franchement, il y a toujours des justificatifs en fait. Ça prend des personnes indispensables au cimetière. Le jour où vous n'êtes pas là, ils vont trouver quelqu'un rapidement pour vous remplacer. Voilà. C'est ça. Ils vont dire, comment mener au bas de la mort? Le jour où on n'est pas là, ils vont trouver quelqu'un tout de suite pour vous remplacer. Même c'est à votre funéraire même qui va embaucher votre futur remplaçant. Voilà, remplaçant. Lui, il est indispensable dans une entreprise. Voilà. Le reste, c'est juste une question d'organisation. Oui. Juste une question d'organisation du travail pour savoir, bon, si là va congé, qui peut entendre accomplir ses tâches, etc., pendant 15 jours, pendant une semaine, pendant un mois. Voilà, et puis bon. C'est bon? Oui, c'est bon pour cette question. Il y a une autre question après. Monsieur, pour le travail là, ça épuise. Voilà. Pour un moment même, on est plus productif. C'est ça. Voilà. Oui. Pour le travailleur qui a eu un accident de travail, par exemple, alors il va se faire soigner et on lui délivre un certificat où il ne peut pas travailler, par exemple, sur 6 mois. Qui se charge de son salaire? C'est quoi? C'est un accident de travail. Un accident de travail. Non, mais si c'est un accident de travail, on déclare à la CNPS. Voilà, c'est la CNPS qui va exercer les allocations. Voilà, pendant cette période-là. Parce que les entreprises cotisent pour les accidents de travail. C'est 2 à 5% voilà, de la base fiscale imposable en fonction de la dangerosité du secteur d'activité. Donc ces cotisations-là, c'est pour ça que lorsque un travailleur régulièrement déclaré fait un accident de travail, voilà, et que les éléments ont bien fournis, que la CNPS se substitue à l'employeur, voilà, en attendant que le salarié soit productif. Voilà. Maintenant, il faut que l'employé soit déclaré. Oui, voilà, CNPS.
Mais il y a une partie du code de travail qui parle de quelque chose qu'on doit verser. Au niveau de. Quand il y a des maladies, accidents de travail, des maladies, par rapport à l'ancienneté versée, 2 mois de salaire, tout comme ça. Oui. Je n'ai pas retenu. C'est la CNPS, normalement, qui se substitue à Alors, l'employeur en versant 100. d'accord. Voilà. Mais cela suppose qu'on a rempli toutes les conditions, Pour pouvoir déposer à la CNPS. voilà, pour pouvoir déposer à la CNPS. En fonction de l'ancienneté de la catégorie, voilà. On dit à un moment, il faut verser la moitié, pendant un moment, il faut verser, voilà, jusqu'à ce que soit les 6 mois ou les 8 mois soient, les 6 mois ou les 8 mois soient atteints en fonction de son ancienneté. Voilà. Donc, quand il y a accident de travail dûment constaté, parce que les entreprises cotisent pour ça. Et ces cotisations-là, c'est pour ça, c'est une mutuelle. Une mutuelle, bon, on cotise tous, mais ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes en même temps. Donc, bon, ceux qui ont des problèmes là, voilà, on puisse résoudre, on puisse les aider. Donc, l'aide là, ça va en fonction de la catégorie, de l'ancienneté, voilà, ça va décrescendo avec le salaire jusqu'à ce que bon, on arrête de payer, qu'on licencie le travailleur en bonne et due forme. Et quand on le licencie là, ce n'est plus la CNPS qui paye les indemnités, c'est l'entreprise maintenant qui va payer les indemnités. Ok, oui, M. Sacré. Maintenant, la suite, je veux savoir, si par exemple l'employé en question a moins de 5 ans d'ancienneté et que l'accident de travail fait qu'il ne peut pas travailler sur 8 mois comme ça, est-ce que l'entreprise est dans le droit de le licencier? Non. Bon. Si il a quoi? C'est-à-dire qu'il a moins de 5 ans d'ancienneté. Normalement, à 5 ans d'ancienneté, tu as droit à 6 mois de maladie. 6 mois, voilà. Maintenant, il a droit à 6 mois de maladie, mais à cause de l'accident de travail, les papiers prouvent qu'il ne peut pas travailler sur 9 mois, par exemple. Est-ce que l'entreprise est dans le droit de le licencier? Bien sûr. Malgré qu'il a eu des accidents de travail. Oui. Méchant aussi. Parce qu'il a moins de 5 ans. Là, on va lui payer, on va lui payer, puis bon, on lui verse ses indemnités de licenciement. Donc, on le paye pendant 6 mois. Et puis après les 6 mois, s'il n'a, on le licencie. Parce que j'ai 2 collaborateurs dans ce même cas. Il y a une qui a 8 mois d'ancienneté et puis il y a un qui a 1 an, 2 mois. Celui qui a 1 an, 2 mois là, il a eu un accident de travail sur le site et il est devenu comme invalide en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas malade, mais puisque c'est une activité où on a besoin de bouger, on soulève des trucs, tout ça, le médecin lui interdit de soulever tout ce qui est lourd, de trop bouger, à un moment il doit s'asseoir et tout ça. Et actuellement, les patrons sont en train de statuer dessus, voir comment est-ce qu'ils vont mettre fin à son contrat. C'est ça. Voilà, donc on m'a demandé de produire un rapport là-dessus. Moi, je ne sais vraiment pas par où passer pour faire le truc. Je suis délogé, je ne sais pas. Et puis l'autre, elle a été secouée par le courant. Donc elle a fait, je crois, 3 mois à la maison. Elle a repris le service, mais ça ne va pas, une caissière. Ça ne va pas. Elle allait prendre le papier, elle doit faire encore 2 mois à la maison. Elle aussi, ils sont en train de chercher comment faire pour mettre fin à son truc. Oui, mais dans l'entreprise, il n'y a pas de possibilité de leur trouver d'autres postes. C'est ce que j'ai proposé même à mon supérieur. J'ai dit, l'homme, puisque lui, il n'est pas malade, on peut l'envoyer à l'administration et puis le former à quelque chose, au moins à l'informatique, il pourra s'asseoir, il pourra travailler sans souci. Lui, j'ai proposé ça, il m'a dit d'accord, ils vont comprendre, ils vont essayer de voir. Maintenant, la fille, elle, j'attends qu'elle revienne encore de ces 2 mois et puis voir ce que je vais proposer. Voilà. Là-bas, dit qu'on peut poser le reclassement. Voilà, il faut voir d'abord s'il n'y a pas de possibilité d'utiliser la personne à un autre poste dans l'entreprise. Voilà. Donc on essaie de voir est-ce qu'il peut pas servir ailleurs. Et puis. Ils sont au travail, il y a une accident, elle aussi sont au travail. Et puis, mais c'est quoi les indemnités? Est-ce que la chose ça va? Est-ce que la chose peut se soigner encore? C'est compliqué.
pas l'armée du salut. Hein. Ah, c'est ça, ils sont à faire les confuses. C'est ça. Ça devient compliqué. Voilà, pour que les choses, c'est de voir d'abord ce qui va servir à On notre va classer. corps, ça peut savoir. Ça aussi, au niveau de la gestion des ressources humaines, on considère ces facteurs-là, et la mobilité et du social. Vraiment. Souvent, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est quand tu leur parles, ça, la Nibounéma, ça comme ça, prenez les petits palais tirés. Non, ça c'est pour leur donner. Déjà, moi, j'avais une question par rapport au contrat de travail. Les contrats qu'on fait pour ne pas que les personnes dans le CDD, on fait pour ne pas que les personnes atteignent 2 ans, pour les mettre en CDI. Donc, CDD, par exemple, 1 an, 11 mois, avec 1 mois, et puis on recommence. Ce genre de personnes-là. Quand on recommence, ça fait pas ça, remettre l'ancienneté à 0 dans l'entreprise. Est-ce que ça remet l'ancienneté à 0 déjà? Si quelqu'un a fait un CDD de 1 an, 11 mois, et pour ne pas qu'il fasse 2 ans, pour le mettre en CDI, on arrête 1 mois, et puis on relance encore Pour le même poste. Pour le même poste. Non, ça c'est par la loi d'abord. Voilà, si la personne travaille bien, mais ça se voit tout de suite que c'est une super chérie. Donc c'est interdit. Interdit. Mais ils font ça. Oui, mais est-ce que ils ont déjà eu on va dire, le contrôle d'un inspecteur digne de ce nom? Mais l'inspecteur civil va vous dire, mais ce monsieur-là, il ne peut pas rester en CDD puisque ça fait tel nombre de mois, il est inspecteur. Donc, mettez-le en CDI. Voilà. Donc, si c'est un autre poste. Voilà. Mais donc si c'est le même poste, Si c'est le même poste, on ne peut pas, voilà. Ça continue. Oui, c'est interdit. Mais ça, la superchérie, ça se voit tout de suite. Si vous avez un bon inspecteur du travail ou un bon délégué du personnel, ça passe pas. C'est ce que les gens font. Hein. Bon, les gens aussi n'ont pas la raison des réalités de l'environnement du travail, ils n'ont pas ce principe. Sinon, tout de suite, ils vous envoient l'inspecteur du travail. Il a. Voilà. En même temps, c'est peut-être 3 mois, tu vois. Et puis, le truc fait 1 an, 11 mois. Donc, si ça fait 12 mois, du coup, on va le mettre en CDI là. Et puis, on arrête le contrat. On arrête peut-être 2 mois après, 1 mois, bien 2 mois après. On te rappelle pour le même truc et en CDD. La bonté m'a fait ça. Oui, ça passe pas, ça. Tout sur la superchérie, c'est quoi? Voilà. Tout de suite. Donc, dans ce cas, c'est quoi? La loi indique qu'il est interdit de faire des CDD ou des contrats de travail temporaire pour les postes qui sont permanents dans l'entreprise. Voilà. Il faut te former. J'interdis même par rapport de faire des CDD, des contrats de travail temporaire ou des postes qui sont permanents dans l'entreprise. Voilà. Ça, là, si l'employeur vous convoque chez un bon inspecteur du travail, et tout de suite il gagne son procès. Voilà. Il va gagner son procès. Il faut oser. Voilà. Mais souvent même c'est les entreprises vont, je ne sais pas, peut-être pour réduire les charges, alors que c'est les mêmes charges. Ouais. Voilà. Parce que ça arrive à l'expiration, tu payes droit de faire des contrats. Tu payes tout. Moi, je comprends pas. Les gens ils font des choses, mais après, bon. C'est des il a pas de négligence. Voilà. Je ne comprends pas en fait. C'est par rapport au licenciement. Ça fait partie là. Par rapport à quoi? Par rapport au licenciement. Une personne C'est là tous les licenciements avec une les personne qui est en CDI, on peut pas le licencier. Les licenciés, ça devient un peu compliqué. Oui, mais même une personne qui a CDD, est-ce qu'on peut le licencier comme ça? Non, il y a des trucs aussi. Voilà. Il reçoit des. Une personne qui a un CDD, on ne peut pas la licencier comme ça. La loi dit si vous la licenciez, vous payez, si vous mettez fin au contrat, vous le dédommagez à raison de
du montant de la rémunération qui reste à percevoir. Voilà. Mais il me dit que. Par rapport au préavis, c'est un peu différent. Pardon? Le montant des préavis. Le montant des préavis. Oui, bon. C'est vrai qu'il n'y a pas de préavis, mais un CDI aussi, tout le monde fait pour faute lourde, non? Sans qu'on ait des indemnités ou des quoi à payer. Donc, si on veut voir toutes les hypothèses, on ne s'en sort pas. Et puis bon, il faut faire en sorte de parce que, en ressources humaines, on a vu la pyramide de Maslow. La motivation, là, ça va crescendo. La première motivation, on a dit quoi? C'est les besoins physiques qui sont satisfaits par le salaire. Après, quand le salaire est là, pour que le salarié soit plus motivé, il faut une certaine garantie du contrat du contrat de travail. Parce qu'on n'est pas persuadé que quelqu'un qui est en CDD, vous l'avez laissé un mois, vous l'avez repris, vous pensez qu'il aura la même motivation encore que lorsque il était dans le premier, CDD. Voilà, il va se dire que voilà, il a l'esprit ailleurs pour chercher un emploi plus stable, plus garanti aussi. Voilà, et puis après, on est étonné de sa performance, de sa productivité, etc., etc. On dit, ah, on t'a répondu parce que tu travaillais bien. Comme dans les comment on dit ça, 23 premiers mois là, tu as bien travaillé, voilà, ça que ça t'a fait CDD encore. Et lui aussi, souvent, il se pose des questions. L'emploi n'est pas garanti. Donc, j'ai fait tout ça là, mais j'ai perdu mon temps. Attention. C'est une belle situation. Donc, si j'ai fait tout ce temps là, j'ai perdu mon temps. Je n'ai pas goûté un CDI. Est-ce qu'on pense qu'il aura la même motivation encore que pendant la première période où il s'attendait à passer en CDI? Où il s'attendait en CDI. C'est pas évident, hein? Voilà. Donc, tout ce qu'on fait là, il faut mesurer les avantages et les inconvénients. Souvent, les gens sont surpris. Voilà, de l'attitude, du comportement des uns et des autres. Et comme je le dis toujours, en Afrique, surtout dans nos milieux, les employeurs pensent qu'ils rendent service aux gens qu'ils emploient, qu'ils embauchent. C'est-à-dire, voilà, l'entreprise a fait preuve de magnanimité, de bon cœur, voilà. En employant une personne, on lui rend service juste pour avoir la pitance quotidienne. Voilà, ça va lui permettre de se nourrir, de payer sa maison et tout ça. Voilà. Et c'est comme ça que, bon, il y a beaucoup d'employeurs qui perçoivent leurs collaborateurs, leurs salariés, on les perçoit comme des gens juste qui viennent pour avoir un salaire. Voilà. On ne les perçoit pas comme des gens qui viennent pour faire avancer notre entreprise, qui vont faire évoluer notre business, etc., etc. Après, souvent, on dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi là, voilà ce que tu as fait. Non. Quand quelqu'un vient dans une entreprise, c'est qu'il vient, on doit se dire que bon, c'est quelqu'un qui vient pour apporter quelque chose à notre business. Donc, quand notre business évolue là, il faut que lui aussi, voilà, il sent une certaine évolution. Sinon, après, bon, nos employeurs, pour la plupart, bon, c'est pour ça qu'ils perçoivent leurs salariés. Hein. Je paye déjà leur salaire. Voilà. Il les a tous déclarés à la CNPS. Je pense que ça va faire l'objet de notre projet aujourd'hui. Ok, c'est bon? Bon. On va essayer rapidement de réfléchir sur notre exercice là. Le cas Sophie Caboret. Vous n'avez pas réfléchi.
tu as raison. Ouais.